Bienvenue sur le site Torah Or. Voilà, on va faire un cours, un Mahamar du Rabbi, comme on vient de passer la fête de Purim, mais c'est expliqué qu'un mois avant Pessah, la fête de Pessah, il faut se préparer à Pessah. Et donc, voilà, on va étudier un Mahamar du Rabbi qui parle de la sortie d'Égypte, du sujet de Pessah. Et c'est un Mahamar qui a été dit le jour de son anniversaire. Donc, Yud Aleph Nissan, Tafshin Mem Bet. Et donc voilà, on va essayer d'aborder ça. Alors le Rabbi il nous explique comme ça. Qui met Setecha Meres Misraim Arenu Niflaot. Comme au jour de ta sortie d'Égypte, je ferai voir des merveilles. Qu'est-ce que ça veut dire? En vérité, il faut savoir c'est quoi un Mahamar déjà. Un Mahamar, on sait très bien que le Rabbi il enseignait des sikhot et des mamarim. La différence, c'est que la sikha et le mamar, c'est que le rabbi, quand il dit une sikha, déjà c'était une nouveauté que le rabbi qui l'a fait de la telle manière qu'il a fait lui-même, en enseignant du Niglé, la Torah dévoilée, la Gemara. Les précédents Rebbeim, quand ils enseignaient des sikhot, c'était des histoires. Et une sikha, il le dit comme ça, debout, comme on le voit le rabbi, quand il parle à toutes les personnes. Il parle debout et il enseigne comme ça. Et le Mahamar, on voit que le Rabbi est assis. Qu'avant qu'ils disent un Mahamar, c'est très spécial parce que tous les chassidim, ils se mettent debout, ils mettent le cartel, la ceinture de prière. Ils chantent un nigoun. Et le Rabbi, on sait qu'il s'attache la jambe avec la chaise, avec un mouchoir. Et c'est même expliqué que quand il a eu des problèmes de cœur, celui qui suivait les battements de son cœur, il a vu qu'au moment où le Rabbi disait un Mahamar, le cœur il s'arrêtait. Donc la première fois, il s'est dépêché de venir pour voir si le Rabbi il avait fait une crise cardiaque. Et il a vu qu'en vérité, il n'a fait pas une crise cardiaque. Quand il dit un Mahamar, on explique que c'est Dieu qui parle à travers lui. La voix du Rabbi est complètement différente. On lui dit pourquoi vous parlez comme ça. Il dit je transmets tel que je reçois. Le Rabbi il a un visage différent, il a les yeux fermés, et une très grande transpiration, c'est quelque chose de particulier. Et là, c'est un Mahamar qui a été dit le jour de son anniversaire. Alors, qu'est-ce qui se passe dans un Mahamar? Les Rebbeim prennent un Dibur HaMatrid. C'est quoi un Dibur HaMatrid? C'est une phrase de la Torah, ou de tout, tous les passages de la Torah, c'est-à-dire que ce soit la Torah, et voilà, de chaque élément, de même Shira Shirim et tout ça, du livre de Shlomo Ameler et tout, et prennent ce petit passage et ils nous l'expliquent profondément. Et avec ça, ils vont faire toute une explication. Et là, le passage, c'est comme au jour de ta sortie d'Égypte, je ferai voir des merveilles. Je te ferai voir des merveilles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Rabbi, il explique comme ça. Alors, Veyadoua, Diyuk, Azohar, et on connaît la question qui est posée dans le Zohar. Donc, le Zohar, on sait tous, c'est quoi? C'est le livre que Rabbi Shimon Bar Yochai a écrit sur les secrets de la Torah, qui est la source des secrets, basé Uva Midrouché Rabotenu Nessienu. Alors là il va expliquer, parce que les Rebbeim quand ils prennent un Dibur HaMatrid, ils prennent toujours un Dibur HaMatrid en majorité que les autres maîtres de la Chassidut Rabbah ont déjà pris. Donc là il en prend un qui a déjà été expliqué dans Or Torah Nar, là-bas c'est expliqué. Et il va approfondir ce qui est dit là-bas. Beme shenemar kime lashon rabim va'achei yetziat misraim aita beyom echad vechen bizchirat yetziat misraim ketiv. Alors il explique comme ça. Il écrit au jour, au pluriel. Pourquoi il écrit au jour au pluriel? Pourquoi c'est marqué au pluriel? Or, la sortie d'Égypte fut un seul jour. C'est-à-dire que quand on est sorti d'Égypte, c'était un jour. Pourquoi il est marqué comme au jour au pluriel de ta sortie d'Égypte? Il n'y en a qu'une seule de sortie d'Égypte. Pourquoi il est marqué au jour au pluriel? C'est la question qu'il pose. Il pose une question et après il répond.
Alors il s'étonne et il nous donne de s'étonner pourquoi il est marqué au pluriel. Comme on sait, la Torah elle est précise, que chaque lettre de la Torah elle n'est pas pour rien, et que s'il manque une lettre dans le Sefer Torah n'est pas caché. Donc on veut comprendre pourquoi il est marqué au jour au pluriel. Si on a rajouté un pluriel, c'est pas pour rien. Donc puisque dès le jour suivant, les enfants d'Israël n'étaient déjà plus en Égypte. Donc pourquoi tu me parles de plusieurs jours? En un jour ils sont sortis. Ça c'est la question. Et sur cette question, vous allez voir toute la réponse qu'il va donner. C'est extraordinaire. Alors, ainsi concernant la nécessité de se souvenir de la sortie d'Égypte, il est écrit Zachor et hayom hazeh, asher yitzatem mimisraim, leman tiskor et yom tzetecha meres misraim, velama neemar kime lasham ramim. Il y a marqué, souviens-toi du jour en lequel vous êtes sortis d'Égypte, afin que tu te souviennes du jour de ta sortie du pays d'Égypte. Pourquoi c'est marqué là-bas, dans ce verset, au jour au pluriel? On nous parle d'un jour, pourquoi il est marqué au pluriel? Je n'arrive pas à comprendre, pourquoi c'est marqué au pluriel? Nous, on voit, quand on étudie la Torah, on voit ce passage, on le lit, on ne fait pas attention qu'il est marqué au pluriel. Là, c'est des rébéim, ils voient, et ils viennent nous expliquer le secret qu'il y a, caché, pourquoi il y a marqué cette phrase, ce mot, il est au pluriel. Et il s'étonne de ça, et il nous donne de s'étonner. Alors voilà. Vegam tsarir lehavin betochen akatuv kime tzetecha me'eretz Misraim arenu niflaot. Des perouches הפשוט בזה הוא שהכולה העתידה לבוא במהרה וימינו ממש על ידי משיח צדקנו תהיה באופן של ערינו נפלאות כמו שהייתה הגאולה תציאת מצרים Veno mouvan are mevoar bekama vekama. Alors, là, il va donner une première réponse. On doit également comprendre le sens de ce verset. Comme au jour de ta sortie d'Égypte, je ferai voir des merveilles, qui indique au sens le plus simple que lors de la délivrance future, qui interviendra très bientôt, et véritablement de nos jours, par notre juste Mashiach, on verra des merveilles comme ce fut le cas lors de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire qu'en vérité, on sait très bien que la source de tous les enfermements s'appelle l'Égypte. Pourquoi l'Égypte? On connaît très bien le sujet. Mitzraïm, en hébreu, c'est les mêmes lettres que Mitzarim, les limites. C'est-à-dire qu'on a tous une Égypte intérieure. Alors, il y a des gens qui ont une Égypte intérieure qui est l'Égypte des émotions. Ils ont une douleur intérieure, un mal-être intérieur émotionnel. Ils sont limités à travers les émotions. Par exemple, et ils ont le vice du jeu, ils n'arrivent pas à s'empêcher de jouer. Ils travaillent, ils font tout, mais ils dépensent tout leur argent dans le jeu. Je donne un exemple. Il y a le vice, les sentiments qui m'enferment, mes limites, mes émotions m'enferment dans le fait que je suis trop attiré par les plaisirs du monde, vers tout ça. Et donc, il explique qu'il y a plusieurs sorties d'Égypte, d'accord? Plusieurs sorties des limites intérieures, ça peut être limites intellectuelles, limites émotionnelles, tout ce qui nous enferme intérieurement. Mais tout ça, c'est pourquoi? C'est pour arriver à la délivrance qui aura quand Mashiach va venir. Et il dit que ça, c'est difficile à comprendre. Pourquoi? Il y a différents versets, nombreux, qui sont enseignés par nos sages. Alors, chez Dafka, à Geoula, Atida Tiye, Geoula, שלמה שאין אחריה גלות מה שאין כן הגאולה דציאת מצרים אחרי שהגאולה העתידה תהיה נעלת הרבה יותר מהגאולה דציאת מצרים שלכן לפי דעה אחת אין מזכירים יציאת מצרים limot à Mashiach. Il dit comme ça, il dit que nos sages, dont la mémoire est une bénédiction, ils expliquent sur la délivrance future, d'accord,
que elle, ça sera une délivrance complète et définitive. Qu'elle sera suivie d'aucun, il n'y aura plus d'exil, c'est fini. Dès qu'on obtiendra la vraie délivrance, ça sera fini. Ça sera fini pour de bon. On quittera vraiment tous les exils confondus qu'il y a eu depuis toutes les générations. Mais il dit que quand on est sorti d'Égypte, c'était pas ça. C'est pas ce qui s'est passé quand on est sorti d'Égypte. La preuve, le mal nous a rattrapés, on a fait la faute du veau d'or. Donc on n'était pas vraiment on était sorti d'Égypte, mais juste ce jour-là. Pourquoi dans la Torah il y a marqué au pluriel? Parce qu'il n'y a pas qu'une sortie d'Égypte, il y en a plusieurs. On sort continuellement d'Égypte. L'Égypte, on sait très bien, ça fait référence au terme limite. On se délimite continuellement. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier la base. Pourquoi Dieu il a créé le monde? Il a une tava, un désir d'avoir une demeure bétartonim, de résider au plus bas. C'est quoi le plus bas pour Dieu? C'est d'être limité. Qu'est-ce qu'on nous dit depuis qu'on est né, si on peut dire? On nous dit qu'on est un juif. C'est quoi un juif? C'est quoi la particularité d'un juif? Le Sefer Hatanya va nous dire Nefesh Elokai Mimal Mamash. Il a une partie de Dieu, Mimal, telle qu'elle est là-haut, dans la proximité du divin, de Dieu. Mamash, vraiment en lui. C'est une partie de Dieu. C'est quoi une partie de Dieu? Dieu, il a marqué qu'il n'est pas empêché d'être empêché. Il est appelé nos safarim sur lequel mélanger contraire. Mais on voit que nous, ce n'est pas le cas. Et comme il dit le Baal Shem Tov, que dans une partie de Dieu, on ne peut pas dire que Dieu est moins présent. Donc si j'ai une partie de Dieu, j'ai Dieu dans son intégralité en moi. Et comment ça se fait que je suis limité? Comment ça se fait que je suis bloqué, je suis obligé de soumettre à toutes les règles du monde et que je suis enfermé dans une limitation? Cette limitation, ça s'appelle notre corps. Notre corps, parce que Dieu il a une tava, un désir d'avoir une demeure bétartonie. Il a voulu résider dans le plus bas. Le plus bas, c'est dans la limite. C'est quoi la limite? C'est mon corps. Mon corps va limiter mon âme. D'accord? Et il y a eu un premier état de délimitation de l'âme qui s'est passé en Égypte. Et pourquoi il y a marqué sortie d'Égypte au pluriel? Parce qu'en vérité, on va délimiter notre âme à l'intérieur du corps pendant toutes les périodes de l'exil. On va la sortir de tous les Égyptes qu'il a enfermés, pour dévoiler qu'en vérité, notre âme et notre corps vont coexister dans une unification parfaite par rapport à tout ce travail qui sera fourni par rapport à tous les Juifs pendant tous les exils confondus, pour faire en sorte que dans notre corps limité, on peut contenir le limité. On peut faire tout ce qu'on a besoin. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on pourra tout réaliser. On sera au niveau du fait que tout ce qu'on voudra, on pourra le réaliser. À l'image du Baal Shem Tov, on sait très bien que quand il avait besoin d'allumer des bougies, il demandait à son chamash de chercher de la glace, il prenait des pics de glace et il allumait la glace. Pourquoi? Parce qu'il aborde un niveau qui s'appelle l'évaluation, où Dieu n'a rien encore défini. Et en vérité, si on touche ce niveau-là, on peut c'est-à-dire qu'on peut tout réaliser. C'est-à-dire tout ce que je pense, je peux le réaliser. Revenir dans le passé, aller dans le futur. C'est-à-dire tout ce que ma tête elle peut imaginer, je peux le réaliser. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand on va débloquer ce niveau-là, quand je parlerai, je créerai. Quand je penserai, je crée aussi. En vérité, on le fait, mais c'est figé, c'est bloqué. Pourquoi? Parce que quand je pense, je crée des choses. La preuve, je pense à New York, je vois New York dans ma tête. Mais je ne le vis pas concrètement dans mon corps. Pourquoi? Parce que ça reste que dans la pensée. C'est expliqué que Paro, pourquoi on a une tête grosse et un cou qui est petit? Pourquoi? On nous explique que tout ce qui est matériel découle du spirituel. Le cou en hébreu, ça s'appelle Oref. Oref, c'est les mêmes lettres que Paro. En vérité, Paro, il se tient là. Il empêche la tête de pénétrer dans l'être. La tête, ça représente l'âme divine, l'illimité qui est en nous. La preuve, c'est que dans notre tête, on peut tout imaginer. Tout est en possibilité. C'est-à-dire, je peux imaginer me téléporter. C'est-à-dire que tout ce qu'on nous dit qui paraît peu croyable, dans notre tête, on arrive à le concevoir et à l'imaginer. C'est-à-dire de dire qu'il y a des mondes infinis. Dieu a marqué qu'il a créé une infinité de mondes infinis. On peut le croire dans notre tête. Mais notre corps, il ne le ressent pas. Pourquoi? Parce que Pharaon, il se tient là. Et qu'est-ce qu'il a fait, Moshe, pour nous sortir d'Égypte? Il a fait les 10 plaies à Pharaon. Il a donné 10 plaies. C'est quoi? Il a fait pénétrer les 10 forces de l'âme, qui étaient dans le cerveau, dans le cœur, dans le corps. Et donc, il a fait en sorte que le corps et l'âme soient une unité parfaite. À l'image que quoi? Que l'Anmour Amsaï s'expliquait que lui, il écrivait sur des grands feuillets des mamarim, et quand il est arrivé à la fin du feuillet, l'encre, elle n'avait pas encore séché. Pourquoi? Parce qu'il écrivait au niveau de la pensée. Parce que son corps était totalement unifié avec son âme, au point que toutes ses pensées étaient réalisées. C'est-à-dire que
C'est-à-dire que, je ne sais pas comment expliquer, aller dans le passé, aller dans le futur. Quand on parle, on crée. C'est-à-dire que quand Mashiach va venir, là on ne le voit pas. Pourquoi on n'a pas le droit de dire de la Shonara? Quand on parle, on crée des choses. Là tout de suite, là, quand je dis Bachem Tov, je suis en train de créer le Bachem Tov. Le Bachem Tov apparaît devant moi. Quand Mashiach va venir, quand on étudiera la Torah, et c'est pas, moi je raconte pas ça comme ça, c'est des histoires qui ont été vécues. Le Bachem Tov, il a étudié avec le Maggid Mezrich. Le Maggid Mezrich lui expliquait des versets de la Torah parce qu'il lui demandait. À un moment, le Bachem Tov lui dit c'est pas assez, c'est pas assez. Le Maggid il a dit apprends-moi. Le Bachem Tov il a pris un Sefer, le Zohar, et il a lu l'ange Michael. L'ange Michael il est apparu. Cette dimension, on l'atteindra quand Mashiach viendra. Bien sûr, Dieu va enlever l'impureté du monde, donc on ne pourra plus créer des choses mauvaises. Mais quand je dirai Bachem Tov, je verrai le Bachem Tov apparaître devant moi. Quand j'étudierai les Sfirot Adenkes, les mesures de dévoilement de Dieu illimitées, je verrai devant moi les mesures de dévoilement illimité de Dieu. Quand je parlerai d'un niveau infini de Dieu, je le verrai se dévoiler devant moi. On n'aura plus besoin d'aller au cinéma pour voir des choses. Il n'y aura plus besoin de temps pour tout ça. C'est tout ce qu'on dira se créera devant nous. Et plus que ça, on sait que le rabbi lui-même, son chauffeur, s'empêchait de penser quand il l'accompagnait où le rabbi avait besoin. Pourquoi? Parce que dès qu'il pensait à quelque chose, le rabbi lui répondait avant qu'il dise quoi que ce soit. On atteindra aussi le niveau de pensée. Ça, ce sera des niveaux de palier de proximité avec Dieu. On va dévoiler la partie de Dieu en nous. Donc on va sortir, c'est pour ça qu'il y a marqué au pluriel à la sortie d'Égypte, on va se délimiter. On va délimiter notre potentiel qui s'est enfermé dans une limite parce que justement Dieu il a voulu résider dans une limite. Aujourd'hui, il n'y a pas plus bas que nous. On est appelé les mains sur les épaules des gens. Mais aujourd'hui, nous, on est la finalité. On est le pourquoi Dieu a voulu créer ce monde. On est les plus limités parce que justement Dieu il a voulu résider dans cette limite. Et aujourd'hui, c'est pour ça que nous, on peut avoir la délivrance, on peut avoir Mashiach qui va nous donner la possibilité de se délimiter. Et c'est ce qui va se passer quand Mashiach va venir. Petit à petit, on va apprendre à se délimiter. On va commencer à contrôler les éléments, comme les tzadikim, parce qu'il y a marqué Kulam tzadikim. Les tzadikim, par exemple, ils contrôlaient, il y a 4 éléments fondamentaux de toute la matière, d'accord? L'élément de feu, d'eau, d'air et de terre, d'accord? Si je contrôle l'élément d'air, qu'est-ce que je peux faire? Je peux engendrer que dans mon corps, j'intensifie l'élément d'air. Qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, je vais me mettre à voler. Les tzadikim le faisaient, ils se mettaient à voler comme ça. Si j'augmente le niveau de feu dans mon être, je peux être un homme en feu et je peux aller automatiquement dans l'espace et tout ça, il n'y a pas de probabilité. Parce que la source du feu, elle est sous la lune. Si j'augmente le niveau de terre en moi, il y a marqué qu'il y a 7 couches dans la terre, je peux pénétrer les 7 couches de la terre et dans chaque couche, il y a des créatures. Si j'augmente le niveau d'eau en moi, je peux aller dans les fonds marins que, même aujourd'hui avec toutes les connaissances scientifiques, ils arrivent à aller sur la lune et tout ça, mais ils n'arrivent pas à aller dans les fonds marins. Parce que là-bas, il y a marqué, il y a le Léviathan, qui ont 2 coups de nageoire, il fait toute la surface de l'océan. On va maîtriser ça. On ne va pas maîtriser que ça. C'est beaucoup plus infini. Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on va voir. On va pouvoir aussi, par exemple, retourner dans le passé, aller dans le futur. On va étudier des passages de la Torah, et quand on l'étudiera, le fait de dire les passages de la Torah, ils vont se matérialiser devant nous. Si j'étudie la Torah avec l'ouverture de la mer Rouge, je verrai devant moi l'ouverture de la mer Rouge. Et je pourrais même poser à ce moment-là, j'arrive pas à comprendre un passage, je pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'arrive pas à comprendre. Mais je verrai la chose devant moi. Je pourrais demander des explications aux personnes qui sont là. C'est ça qu'on va vivre quand Mashiach va venir. Et ça, c'est rien. Ça, c'est la première étape. Après, on arrivera dans un niveau où on explique que Moshe, il était lourd de bouche et de langue. Pourquoi Moshe était lourd de bouche et de langue? Parce qu'on explique qu'il était tellement intelligent qu'il était au-dessus de la Torah orale et la Torah écrite. Après, on atteindra un niveau, et le rabbi nous a dit que son beau-père, quand il ne parlait plus, c'est qu'il a atteint un niveau au-dessus de la parole. On atteindra un niveau où il y a marqué que plus personne n'enseignera l'un à l'autre parce que tous me connaîtront. On atteindra un niveau où on n'aura plus besoin d'étudier avec quelqu'un ou poser des questions. On comprendra Dieu et on s'élèvera vers Dieu tout seul. Une élévation infinie. Parce qu'on sait très bien qu'une pensée, des fois on peut l'expliquer pendant des heures, on atteindra des niveaux de compréhension dans la pensée. C'est-à-dire que même la parole pour nous, ça sera une chute. On n'aura pas le temps de parler avec les gens. On s'élèvera dans une pensée, une proximité avec Dieu.
Alors ils nous disent comme ça. La délivrance future là-bas, ce sera une délivrance complète. Et il n'y aura aucun autre exil. Et comme on a dit, en Égypte, après la sortie d'Égypte, il y a eu d'autres exils. Donc ça ne sera pas la même. Donc quand on parle que quand tu sortiras d'Égypte, je vous montrerai des merveilles, on ne parle pas d'une seule sortie d'Égypte. Tous les sorties d'Égypte, après atteindre ce niveau-là, de toutes les sorties d'Égypte confondues, depuis le début de la création, depuis qu'on est sorti d'Égypte, Dieu va nous montrer des merveilles. Les merveilles, c'est l'avant-goût que je vous ai dit là tout de suite. Ça, c'est que, ça, je suis en train de vous dire ça, mais ça, c'est que ce que je peux comprendre avec ma connaissance actuelle. Mais plus on atteindra des niveaux supérieurs, élevés, plus ça sera des dimensions encore plus élevées. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en nous, il y a une partie de Dieu. Et Dieu, il est au-dessus de l'illimité. Donc on atteindra des niveaux qu'on ne peut pas exprimer encore aujourd'hui, qu'on ne peut pas expliquer. Ce sera vraiment, comme c'est marqué, je vous montrerai des merveilles. Des merveilles, des merveilles. C'est ce qui va se passer quand Bezrat Hashem Mashiach, il viendra avec la grâce de Dieu dès à présent. Alors, après Shageoula Atida, d'accord. Tiye Naale Arbe Yoter Mageoula de Tziat Misraim. Chez la reine, les filles d'Achat En Maskirim et Tziat Misraim. Limot Hamashiach, d'accord. Vegam Leatea chez Maskirim et Tziat Misraim. Limot Hamashiach, d'accord. C'est pour ça que, selon un avis, après qu'il y aura la venue de Mashiach, on ne parlera plus de la sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'on ne sera plus dans la dimension de la sortie d'Égypte, des sorties d'Égypte, de se délimiter, dévoiler l'illimité qui est en nous, la partie de Dieu qui est en nous. On atteindra le niveau, après tout ça, après la venue de Mashiach, on atteindra le niveau des niflaot, des merveilles. Ce sera qu'on ne sera plus dans une dimension d'Égypte, l'Égypte n'existera plus, on atteindra le niveau des merveilles. On montrera dans des niveaux de merveilles, de proximité avec Dieu. Dévoiler l'illimité qui est en nous. Les merveilles, c'est avant sa venue ou après sa venue? À partir de sa venue, c'est ce qu'il dit, il y a un avis qui dit, à partir de sa venue, après la venue de Mashiach, on ne va plus parler de la sortie d'Égypte, donc on aura passé tous les on sera vraiment... C'est même pour ça qu'il y a marqué que comme Dieu il est apparu sur le Sné, sur le buisson ardent, dans le feu, à Moshe Rabbeinu, il a dit va libérer le peuple et dis-leur que je serai avec eux et je serai. Ça faisait allusion, je suis avec eux dans cette sortie d'Égypte et je serai avec eux dans toutes les autres sorties d'Égypte. Moshe a dit non, je ne suis pas d'accord. Il a dit quoi? Il a dit Beyatishla, envoie de ta main. Yad, on sait très bien, c'est la valeur numérique de David. Envoie David, envoie de la maison de David, envoie le dernier des libérateurs, envoie Mashiach. Ne m'envoie pas moi. Et il dit pourquoi tu veux que je les sorte de l'Égypte actuelle pour les rentrer dans une autre dimension d'Égypte? Vu que il est plus haut que la Torah, Moshe, je sais qu'il y a plusieurs. S'il y a marqué dans ta Torah le mot Égypte au pluriel, je sais qu'il y en a plusieurs. Pourquoi tu veux que je les sorte d'une Égypte pour les emmener dans une autre Égypte? Ça ne m'intéresse pas. Au moins les sortir définitivement. Envoie ma chère qui leur donne la dimension qui est les merveilles. Donne-leur la délivrance. C'est pour ça qu'il a dit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu va lui dire, tu as bien parlé. Ne leur dis pas que je serai avec eux dans cet exil et dans tous les autres exils. Dis-leur juste, je serai avec eux. C'est-à-dire quoi? Je suis quoi qui se passe avec eux. Il y a une partie de moi-même en eux, et je resterai quoi qui se passe avec eux. Et après, il a délivré, et pour ça, il a mérité, si on peut dire, Goël à Rishon ou Goël à Haron, le premier délivrateur et le dernier. Sarir alze limoun meyuchan uma omro kimo tzetecha meres misraim arenu niflaot
Alors, là, il explique comme ça. Dès lors, pourquoi il dit, comme aux sorties de... Maintenant, on va essayer de voir plus profondément pourquoi il y a marqué que au moment de la sortie d'Égypte, je te montrerai des merveilles au pluriel. Chez Ilouy, Nikula Atida Ima Shegam Az Ye Arenu Niflaot Kemo Sheaya Mitziat Misraim. Il explique que alors il explique comme ça. C'est-à-dire qu'on va voir, quand on atteindra ce niveau-là, des merveilles qui n'ont rien à voir avec la sortie d'Égypte. Le fait qu'il y ait un avis qui dit qu'on ne parlera plus de l'Égypte, c'est que la sortie d'Égypte, il ne faut pas oublier c'est quoi la sortie d'Égypte. Il y a eu les 10 plaies, Dieu il s'est dévoilé là-bas, il y a eu plein de choses. Il y a eu les 10 plaies, les Égyptiens c'était le plus grand empire du monde, il y a eu la plaie du sang, la plaie de... Il y a beaucoup de secrets sur ça, mais de toute façon, là, c'est parce que on s'arrête pas sur ça, mais il y a des mamarimés entiers pour expliquer les secrets qui s'est passé là-bas. La plaie des animaux sauvages, la plaie des premiers-nés. Il dit tout ça, on n'en parlera pas. Pourquoi? Parce que tout ça, ça sera vraiment tellement ben arok, sans aucune commune mesure à ce qu'on va voir, les merveilles qu'on va voir, que comme si... c'est-à-dire que, à côté des merveilles qu'on aura, la sortie d'Égypte, elle sera, si on peut dire, banale, ce sera rien. Par rapport à tout ce qu'on a vu quand on est sorti d'Égypte. Alors, il va essayer d'expliquer, de toute façon, le Rabbi, il va pas essayer, il explique. Ça aide quoi? Vetera, miso, demilshon, akatuv, keme, tsetecha, meretz, misraim, arenu niflaot, mishma, shea, aflaot, sheayu, bime, tsetecha, meretz, misraim, en התחלה והשורש גם על הנפלאות שיהיו והגאולה העתידה. מזה מובן שיש מעלה והגאולה דיציאת מצרים על גאולה עתידה. Il est en train d'expliquer la même chose. Il explique bien plus ce verset que c'est ce que j'avais dit. Bon, on va que la merveille de la sortie d'Égypte, c'est quoi? C'est en vérité, qu'est-ce qui s'est passé? C'était que le début, qu'est-ce qui va se passer dans le monde futur. C'est-à-dire tous les plaies, tout ce qu'on a vu, ça c'est rien, c'est que le début. C'est que quand on fait un repas, c'est les amuse-gueules, si on peut dire. C'est juste les petits plats de... C'est pas le plat de résistance. C'est ce qui va se passer là-bas, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu. Excuse-moi, c'est quoi la définition des merveilles? Les plaies, c'est avant la merveille de la sortie d'Égypte. Est-ce que les plaies, c'est des merveilles? Non. C'est des plaies. Il dit comme ça. Comme au jour de la sortie d'Égypte, je te ferai voir des merveilles. C'était des merveilles quand même. Les plaies, c'est une merveille. Pourquoi? Parce que c'est Nifla. C'est avant la sortie d'Égypte. Oui, c'est comme au jour. Oui, mais comme au jour, c'était. Ces plaies, c'est ce qui a permis de sortir d'Égypte. On n'oublie pas ce qu'on a expliqué. C'était quoi les plaies? C'est que Dieu, c'est que Moshe, par l'intermédiaire des faits, fait pénétrer l'âme juive dans le corps. Il fait pénétrer les 10 forces de l'âme, parce que les 10 plaies, c'est les 10 forces de l'âme qui fait pénétrer dans le corps. Il unifie l'âme et le corps. C'est ça, on va être sortir d'Égypte. C'est unifier notre corps et notre âme. C'est pour ça qu'il faisait des briques. C'est quoi les briques? Il y a de l'eau. Comment on fait des briques? On fait de l'eau avec de la terre, de l'eau. On mélange la terre et l'eau, ça fait une brique. Et avec le feu, on les unifie. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Pareil. L'âme et le corps, c'est l'eau, c'est l'âme. Enmaim et la Torah. Et le corps, c'est la terre. C'est quoi? Depuis, pourquoi on faisait des briques? On unifiait notre âme et notre corps. Quand on a fait ça, à un moment, on est venu apte à être sorti d'Égypte. C'est ce qui se passe, c'est ce qui va nous arriver, Bezrat Hashem, avec la grâce de Dieu, dès à présent. On va pouvoir dévoiler, dans notre corps limité, l'immensité de l'âme. C'est-à-dire, on sera plus limité, comme on l'a été, esclave en Égypte, soumis à Paro, soumis au corps. On sera plus soumis au corps. C'est-à-dire quoi?
on va pouvoir dévoiler l'illimité de notre âme dans notre corps. C'est-à-dire tout ce qu'on a dit, le fait que quand je parle, je crée. C'est-à-dire tout ce qu'on voudra réaliser, on pourra le réaliser. Aller dans le passé, le futur, je ne sais pas, se téléporter, c'est tout ce qui est envisageable. Ça, c'est quand Mashiach va venir. Bien sûr, il y aura du temps pour pouvoir maîtriser tout ça. C'est pas déjà l'époque, quelqu'un qui saute de tout en haut, là, de descend en bas sur terre. C'est-à-dire Garten, là. Il y a un type qui... Ah oui, mais lui, il a sauté avec un parachute. Nous, on n'aura pas besoin de sauter avec parachute. Par exemple. J'ai bien compris ce que tu dis jusqu'à maintenant, mais ce que j'ai pas compris, c'est la comparaison avec notre époque. Est-ce qu'on vit, nous, maintenant, comme à l'époque de la sortie d'Égypte, les amuse-gueules? Est-ce qu'on est dans les amuse-gueules? Voilà. Avec ton expression. Parce que là, nous, dans notre temps, nous, on est dans les amuse-gueules de la Géoula. Ah, on va dire qu'il y a une préparation. Je donne un exemple très simple. Aujourd'hui, il y a une préparation dans le sens, il y a des téléphones, iPhone par exemple, qui permet avec un écran, de voir le monde entier. D'accord? Quand Mashiach va venir, on n'aura plus besoin de ça. Pourquoi? Parce qu'on pourra le voir sans besoin d'avoir l'appareil matériel. Juste, ça nous prépare. Ça nous prépare. À l'image que quand on voit un film à l'époque, on voyait l'ouverture de l'empreinte digitale, on dit c'est impossible, aujourd'hui c'est réalisé. C'est une préparation à voir notre potentiel. Par exemple, le téléphone, si je veux parler avec quelqu'un, j'ai besoin de l'appeler. Quand Mashiach viendra, je n'aurai pas besoin de l'appeler. Je parlerai avec lui comme ça, tout de suite. Juste en pensant à lui, je pourrais parler avec lui. Je pourrais me téléporter devant lui. J'aurais pas besoin pour voir son visage, j'aurais pas besoin d'avoir le niveau de voir le visage sur l'écran. Je pourrais aller me téléporter et parler avec lui directement. Dès que j'ai envie de parler avec lui, je parle avec lui. Si je veux le voir, je vais le voir. En vérité, toute la matérialité est une préparation à ce qui va se passer. C'est une préparation de notre potentiel qui va se dévoiler. Donc on a compris ce qui est expliqué là. Maintenant on va arriver là on va aborder le deuxième chapitre. Donc pourquoi il y avait marqué au jour de ta sortie d'Égypte au pluriel? Parce qu'il y a plusieurs dimensions de sortie d'Égypte. Sortir des limites, on s'est délimité pendant toutes les périodes, toutes les générations confondues. Et tout ça c'est pourquoi? C'est pour nous montrer les merveilles. Parce que les merveilles qu'on aura quand Mashiach va venir, elles seront tellement élevées par rapport aux merveilles qu'on a eues pour la sortie d'Égypte, qu'ils seront comme dérisoires, si on peut dire. Les merveilles qu'on va avoir, Bezat Hashem Mekaro, avec la grâce de Dieu. Unkutad, Abe Ur Bazé, Shebi, Pasuk, Ze, Kimi, c'était Chameres Misraim, Arenu Niflaot, Yesh, Shene, Perushim. Il explique qu'il y a sur ce passage-là, il y a deux explications. Perouche, la première explication, Perouche, Aleph, chez Geoula Atida, Tiye, Ve Ageoula, Tiat Misraim, que par rapport à la délivrance future et la délivrance qu'on a subie, qui s'est passée en Égypte. Chez Gam, Az, Yeharenu Niflaot, Kemo Shaya, Be Geoula, Tiat Misraim, il explique comme ça. La première explication, il te dit que la délivrance future, ce sera comme la sortie d'Égypte. C'est-à-dire, comme on a vu Il dit maintenant, il y a deux explications. Comme on a vu des merveilles quand on est sorti d'Égypte, on va voir des merveilles. C'est-à-dire quoi? On va voir la plaie du dame, c'est-à-dire des dévoilements de Dieu. C'est pas forcément les mêmes. On va voir des merveilles comme ça, parce que faut pas oublier que si on voit la mer s'ouvrir en douce, c'est une merveille quand même. C'est pas rien. Si on voit la plaie, tous les animaux se réunir parce que Dieu l'a ordonné, que le Mashiach le demande, c'est une merveille quand même. Si on voit que parce que la plaie du sang, par exemple, c'est pas qu'il y avait que du sang dans le Nil. Il y avait du sang dans le verre de chez tous les Égyptiens qui voulaient boire de l'eau, de tous les endroits confondus, les bouteilles d'eau qu'ils avaient enfermées chez eux, par exemple, ils étaient en sang. Tous les éléments du monde, à base d'eau, étaient transformés en sang. C'est quand même des merveilles, c'est quand même pas rien. Alors il dit, ça fait référence à la tille, comme Mashiach va venir. Ça, on verra des merveilles, comme ça s'est passé. Ça, c'est la première version. D'accord? Et après, il va expliquer. Encore une fois, ça reste troublant. Ça, c'est avant qu'ils sortent d'Égypte. Est-ce que le peuple juif qui vivait ça, qui
le vivaient comme un prélude à la sortie d'Égypte? Ou est-ce que c'était, ils se disaient c'était des catastrophes comme nous, toutes les catastrophes qu'on voit, on dit que c'est une catastrophe, voilà. Non, mais quand ça s'est passé à la sortie d'Égypte, il y a Moshe qui est venu avertir. Il y a Mashiach. Il est venu avertir il y a 30 ans que le Mashiach vient aussi. Oui. C'est la même chose. Oui. Et donc est-ce que c'est Arenou, est-ce que voir les merveilles, est-ce que c'est des merveilles pour nous? Est-ce qu'on est dans les plaies d'Égypte? Est-ce qu'aujourd'hui on est dans les plaies? Non, aujourd'hui le rabbi il dit, c'est extraordinaire ce qu'il dit le rabbi. Le rabbi il dit que tout a été fait, que tout est là, ça dépend d'une personne qui ouvre les yeux. La délivrance elle est là, il faut ouvrir les yeux. En réalité, aujourd'hui il faut ouvrir les yeux, c'est-à-dire faut étudier ce que le rabbi dit. Et ça dépend d'une personne qui va ouvrir les yeux, il va enclencher déclencher le processus de la délivrance. On atteindra tout le. C'est-à-dire que si lui il voit la délivrance de ses yeux, et elle est là en vérité. Notre âme elle voit la délivrance. En vérité, notre âme elle voit tout ce qui se passe. Elle voit qu'aujourd'hui il y a marqué le rabbi, il dit, c'est extraordinaire ce qu'il dit le rabbi. Il dit qu'on a tous fait tchouva, que tout est là, que la table elle est dressée, la table du Fambrigen de la délivrance, il y a tous les tzadikim. Il dit des choses, il y a le Léviathan, le Shorabar, le grand poisson qu'on doit manger, le Shorabar. Il dit des choses extraordinaires, le rabbi. Tout est là, ça dépend d'une personne qui ouvre les yeux. Un d'entre nous, parce que Dieu ne veut pas que la délivrance elle vient du haut, c'est-à-dire que le rabbi il a dit j'ai fait tout ce que j'avais à faire, maintenant c'est à vous de faire, parce que Shlomo Ameler et d'autres aussi ont voulu apporter la délivrance en leur temps, et ils n'ont pas pu, d'accord? Parce que Dieu il veut que ça soit le tarton, parce qu'il a voulu réserver tartonim au plus bas, il veut que ça soit le bas qui apporte la délivrance. Et donc, ça dépend d'entre nous, on ne sait pas qui va pouvoir ouvrir les yeux et voir que la délivrance, elle est là devant lui. Qu'est-ce qui va se passer selon un klal du Harizal? Comme tout étant tout, tout contient tout. Si lui, il voit la délivrance, il va déclencher chez tout à chacun la délivrance. C'est-à-dire que le voile, comme il y a marqué que Dieu va sortir le soleil de son écrin, on va voir le dévoilement de Dieu s'opérer. D'accord? Donc tout le processus de Mashiach qui va prendre contact, qui va se dévoiler au monde, et petit à petit il va faire tout le processus de Mashiach. Tout ce processus de Mashiach, ce sera selon la première explication, les merveilles de la sortie d'Égypte. Donc ce ne sera pas pareil. Mashiach ne va pas venir mettre des plaies. Mashiach il va se dévoiler, il va dire voilà, je suis Mashiach. En une journée, tout le monde sera au courant. On le sait, c'est très simple aujourd'hui parce que avec Internet, en une journée, tout le monde peut être au courant. Après, le temple il va tomber du ciel. Ce sera les merveilles qu'il y a eu à l'époque de la sortie d'Égypte, selon la première explication, elles vont se passer avec Mashiach. Le troisième temple, il va descendre du ciel. Voilà, il y aura tout ça. C'est des merveilles. C'est voir un troisième temple avec toutes les Beta Knesset, toutes les synagogues de tous les pays confondus qui vont s'unifier avec le temple, descendre et faire toute la taille de Jérusalem. C'est une merveille quand même, c'est pas rien. Israël va s'appeler Jérusalem, le monde va s'appeler Israël, tout le monde va reconnaître Dieu. C'est pas rien. La planète va reconnaître Dieu, toute l'humanité vont vouloir apprendre la Torah. Les non-juifs qui ont bien fait et qui ont fait les 7 lois de Noah vont s'élever, vont devenir des juifs. Nous, on va devenir on va dire, plusieurs étapes, des hommes intermédiaires, des tzadikim. On va monter de niveau. Chacun va avoir une élévation par Mashiach. Et après, on va s'élever encore. Et le mal sera enlevé. Petit à petit, on va s'élever à l'infini comme ça. On va devenir des tzadikim. C'est quoi des tzadikim? On va être une âme divine dans un corps. Donc, on va apprendre à contrôler. Il y aura des tzadikim, comme Avraham Avinu, comme toutes ces tzadikim, ils vont nous apprendre. Il y aura des écoles pour pouvoir apprendre à contrôler les 4 éléments de la matière. Si je voudrais apprendre à contrôler les 4 éléments de la matière, j'irai dans un cours, là-bas j'apprendrai, après j'aurai la phase pratique et je maîtriserai les éléments de la matière. Si je veux voir les profondeurs de la Torah, j'irai dans un cours, et bien sûr on sera assisté au début, et après on sera autonome. J'apprendrai les profondeurs, je verrai comment Dieu il a créé le monde. J'ai envie d'apprendre comment Dieu il a créé le monde. On va prendre le livre qui explique comment Dieu il a créé le monde, et je vais voir de mes yeux la création du monde. Pas dans le livre. C'est que quand elle sera expliquée dans le livre, et quand je vais l'étudier dans le livre, elle va se matérialiser devant moi. Parce que les paroles vont matérialiser ça. Parce qu'en vérité, au début, je serais obligé de le voir à travers un tzaddik. Parce que lui maîtrise cette dimension. Moi, je n'arriverai pas à dire tout de suite, parce qu'il y aura un processus d'adaptation. Par exemple, si tout de suite je dis, quand ma chère vient, tout ce que je dis, je vois le dévoilement devant moi, c'est tellement élevé que ça va m'effacer. Et Dieu ne veut pas ça. C'est-à-dire, je ne pourrais pas supporter le dévoilement. Donc petit à petit, au début, je devrais aller au cours des tzadikim pour pouvoir voir ça. Et petit à petit, à force d'apprendre, je vais devenir autonome. Et je vais ouvrir le livre tout seul. Et comme il dit, Dieu, plus personne n'enseignera l'un à l'autre, parce que tous me connaîtront.
Et après, on va être autonome et on pourra tout apprendre à s'attacher à Dieu directement. Il restera quoi à faire si on va savoir tout? Ce qui se passe, c'est que tu abordes l'infini. Tu vas pouvoir tester l'illimité de Dieu. C'est que c'est infini. Tu vas voir comment Dieu... Il y a marqué que Dieu, la source du bien, elle veut faire du bien. C'est quoi le plus grand bien que Dieu peut faire? C'est nous donner la possibilité d'être comme lui. Et comme il nous a donné la possibilité d'être comme lui, il nous a mis une partie de lui-même dedans de nous. D'accord? On va dévoiler le potentiel de Dieu à travers tout à chacun. Tout à chacun va dévoiler le potentiel de Dieu. Donc selon les natures de tout à chacun, il va s'exprimer différemment. Il y a des personnes qui vont vouloir voir l'illimité de Dieu à travers, je ne sais pas, à travers la précision. Ils vont le voir dans la précision. Et chacun selon sa volonté. On voit, ceux qui vont vouloir voir une infinité de monde infini vont voir une infinité de monde infini. Ceux qui vont vouloir voir toute leur réincarnation, ils vont voir ça. Ceux qui vont vouloir voir toute leur famille depuis Adam Arishon, ils vont voir ça. Ceux qui vont vouloir parler avec tous les tzadikim vont voir tous les tzadikim. Chacun comme il veut. Au début, ça sera général, il y aura une délivrance générale pour que tout le monde sera adapté. Et après, chacun sera en électron libre, autonome. Parce qu'il s'élèvera à un niveau de proximité avec Dieu que personne ne pourra plus le suivre. Et chacun aura sa voix directe. Il enseignera aux autres, et à un moment, il sera tellement élevé qu'il ne pourra plus parler. Pourquoi? Parce qu'il sera au niveau de la pensée. Ce qu'on est en train de dire, les tzadikim le vivent dans le Gan Eden. Il est marqué qu'ils ont leur couronne sur la tête. Ils vivent cette dimension-là. Mais le but, c'est que Dieu, il a voulu résider Betartonim. Ils attendent qu'une seule chose, c'est le vivre concrètement, pas que dans l'âme, mais dans le corps. Parce que Dieu, il a voulu résider au plus bas, c'est le corps. Donc ils attendent Triatametim, la résurrection des morts. Dans le Gan Eden. Dans le Gan Eden, oui, ils montent dans des niveaux de proximité avec Dieu, mais ils attendent de revenir sur un corps matériel pour pouvoir le vivre concrètement dans ce monde. Parce que Dieu, il a voulu résider dans ce monde. Et dans ce monde, il va avoir une élévation encore supérieure à celle qu'ils ont dans le paradis. D'accord. Ou Pérouche bête, Shaniflaot, Sheyu, Vageoula, Atida, Yu, Niflaot, Gam, Be'erer, Aniflaot, Sheayu, Bime, Tsetecha, Meres, Misraim. Et la seconde version, donc la première nous dit on va avoir des miracles comme il y a eu à l'époque de la sortie d'Égypte, c'est déjà énorme. Et la seconde version, elle dit quoi? Les merveilles de la délivrance future seront des merveilles par rapport à celles de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que il y a une explication qui dit on aura des merveilles comme ça s'est passé à l'époque. Bon, il y a eu des merveilles à l'époque. Si le temple, et tout ce qu'on nous a expliqué, que le temple il descend du ciel, c'est des merveilles, ça ressemble à la sortie d'Égypte, c'est dans la dimension. Mais il dit que les merveilles qu'on aura dans la sortie d'Égypte, dans la délivrance future, ce sera des merveilles par rapport. Ce sera ben error, sans aucune commune mesure par rapport. Vainu de Agam chez Bichlalut, Aniflaot, Degula Datida En, Domot, Leniflaot, Digeula Mitzraim, Bepurush, Apashut Af, Alpichen, Yitron, Beaniflaot, Di Latid, Vead, Sheyu, Niflaot, Gam Be'erer, Aniflaot, Di Tziat Misraim. Alors il explique comme ça. Alors il y a un niveau qui nous dit que c'est comparable à celle de la sortie d'Égypte. Ça c'est le sens simple. Mais elles auront quand même une supériorité. C'est quoi la supériorité? C'est qu'elles seront des merveilles par rapport à la sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce que la sortie d'Égypte, comme on l'a dit au début, dans le chapitre 1, il disait qu'il y a plusieurs Égyptes après. Alors que là, c'est une sortie d'Égypte définitive, vu que l'Égypte, on n'en parlera plus après. On arrivera dans la dimension des merveilles. Qu'est-ce qui a fait qu'après la sortie d'Égypte, on a continué à reparler de l'Égypte? C'est parce qu'il y avait...
C'est parce qu'il y avait plusieurs sorties d'Égypte. C'est pour ça que c'était marqué au pluriel. Et c'est pour ça que Moshe l'a dit à Dieu, envoie Beyat Ishlar, envoie Mashiach. Pourquoi tu vas les mettre dans plusieurs sorties d'Égypte? Mets-leur dans une seule, on les sort et c'est définitif, c'est la fin. Mais après, c'est dans les secrets de Dieu. Dieu avait marqué dans sa Torah au pluriel parce qu'il y avait un besoin pour le peuple juif de sortir de plusieurs États d'Égypte intérieurs. Uveur malat aniflaot dilatil lavo al aniflaot ditziat misraim bilshon akabala a ine yadoua. Alors là, il va expliquer la qualité de ces merveilles du monde futur par rapport à la sortie d'Égypte. La Kabbalah en parle. Et là, il va expliquer ce que la Kabbalah dit par rapport à ça. Dans Zohar, Parasha Yitro. Chez Bitziat Misraim, Uschar Leotin et Israël, Mi. Share Dilou Mat Ze. Vous voulez que je lise pas en hébreu, c'est mieux? Ça prend trop de temps en hébreu. Peut-être je fais qu'en français. C'est préférable. Ouais, c'est mieux? c'est bien, ouais. D'accord, on va arrêter l'hébreu. Alors, dans la sortie d'Égypte, c'était nécessaire de libérer les enfants d'Israël. D'accord? Parce qu'ils étaient tombés à la 49e porte de l'impureté. Déjà, il y a une question qui se pose. Pourquoi on est tombé à la 49e? Et les sages nous expliquent que si on était tombé à la 50e porte de l'impureté, il n'y avait plus de retour, on ne pouvait plus sortir d'Égypte. Une question simple. On est tombé à la 49e porte de l'impureté. Pourquoi on ne tombe pas à la 50e? Tu jettes quelque chose dans les escaliers, il y a 49 marches. Comme par hasard, ils s'arrêtent tous, pour tout le peuple juif, chaque juif, ils s'arrêtaient à la 49e porte. C'est bizarre quand même. Alors on nous explique qu'on ne pouvait pas tomber à la 50e porte. Pourquoi? Parce qu'entre 49 et 50, il reste 1. C'est quoi 1? Il y a une explication qui dit Yerida Soreralia. Une chute, c'est pour une élévation. C'est que quand on tombe au plus bas, on arrive à un niveau où Dieu nous a choisis. Et on arrive devant la porte du Echad, de Dieu lui-même au plus bas. Et dans ce niveau-là, il nous donne la Aliyah. Dès qu'on touche le plus bas, Dieu lui-même, il vient et nous élève. Pourquoi? Parce qu'il nous a choisis. C'est pour ça que quand, après, vous savez, entre Pessah et Matan Torah et Shavuot, on compte le compte du Homer. Et chaque jour dans Homer, on dit Chesed Shebe Chesed, la générosité de la générosité. Chesed Shebe Gvura, la générosité de la rigueur. On compte le compte des Homer. C'est quoi? C'est-à-dire qu'on compte les niveaux où on était à la 49e porte de l'impureté. On a fait Pessah, on a sauté de la 49e porte de l'impureté jusqu'à le statut normal. C'est-à-dire qu'on est passé de moins 49 à 0. D'accord? Dieu nous a élevés. Pourquoi? Parce qu'à 49, on a touché le plus bas. À ce niveau-là, il y a le Echad, il y a la partie de Dieu, l'essence de notre âme qui s'est révélée, parce qu'elle ne veut ou elle ne peut se séparer de Dieu, comme dit l'Admorazaken. Elle nous a élevés, Yerida, Soraralia, une chute, c'est pour une élévation. Elle nous a réélevés dans la dimension, c'est-à-dire à 0. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Et même si on peut dire à plus 1, et ben de Pessah à Shavuot, on compte, et on passe de moins 49 à plus 49. D'accord? Et Matan Torah, Shavuot, à 50. On passe des 49e portes de l'impureté à la 50e porte de la connaissance. La 50e porte de la connaissance, par exemple, quand on l'atteint, c'est le niveau de Matan Torah, de recevoir la Torah, c'est le niveau qu'on avait atteint quand on était sorti d'Égypte. On avait atteint le niveau d'Adam Rishon avant la faute. Il y a marqué les 50 portes de la connaissance. Pour arriver à ce niveau-là, par exemple, il faut connaître le langage des oiseaux, il disait sage. Il faut connaître le langage des minéraux. C'est-à-dire qu'on a toutes les connaissances du monde. Il n'y a plus rien qu'on ne sait pas. Ça, c'est 50 portes de la connaissance. C'est le niveau que Moshe Rabbeinu a eu quand il s'est voilé à nos yeux. Pourquoi? Parce que Moshe, il est parti sur le monde Nebo, et le Zohar nous dira, Nebo, c'est Nunbo. Il est la 50e porte de la connaissance. C'est quoi? Par exemple, quand on atteindra ce niveau de la 50e porte de la connaissance, on pourra parler avec tous les éléments de la matière du monde. Maintenant, ça nous paraît fou, tout ça. Mais en vérité, c'est très logique. Pourquoi? Je donne un exemple très simple. Il y a marqué dans la Torah, En od mitvado. Il n'y a rien d'autre à part Dieu. S'il n'y a rien d'autre à part Dieu, il n'y a rien d'autre à part Dieu. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'à travers la table, c'est Dieu qui s'est limité à travers une expression de table.
à travers l'oiseau. C'est Dieu qui s'est limité à travers une expression d'oiseau. Donc qu'est-ce qui va me parler? C'est l'expression de Dieu limitée à travers l'oiseau. Je vais voir comment Dieu me parle à travers toutes choses. À travers les oiseaux, à travers les palmiers, à travers tous les éléments de la matière confondus. Les anges, tout. Entre les végétaux, les minéraux, non. Bien sûr, le Harizal, il dira quelque chose d'extraordinaire. Il dit que quand il y a des avalanches, c'est qu'il y a une guerre entre deux montagnes et celle qui est l'avalanche, elle a perdu. Ou elle a gagné, je ne sais plus, c'est comment c'est expliqué là-bas. Ouais. Pour les territoires. Ça veut dire que même les végétaux, enfin les minéraux, ils se battent entre eux. Apparemment, oui, sur cette explication du Harizal, oui. On a marqué quand un juif il fait des fautes, après, quand il revient il revient en Guelgoulé en réincarnation, il passe pas par la première porte en étant juif. Il y a marqué qu'il doit repasser par le règne minéral. Après il doit revenir en pierre ou en minéral, du domaine. Après, il revient dans le cycle végétal. Après, dans le cycle animal. Après, dans un goy. Et après, il devient un guerre et il se convertit. Le minéral, l'âme du minéral, elle Oui. est éternelle. Mais toutes les âmes, elles sont éternelles. Non, mais le minéral, Mais tout. l'âme est toujours liée à la pierre. La pierre ne disparaît pas, la pierre. La pierre, elle disparaît. Le corps disparaît. Par exemple, Rabbi Akiva, il a fait tchouva parce qu'il a vu qu'une goutte d'eau tombait sur une pierre et qu'elle a trouvé la pierre. Elle disparaît, la pierre, bien sûr. Donc le minéral aussi disparaît. À un moment, oui. Mais après, c'est pas obligatoirement que parce qu'elle n'a pas disparu, l'âme ne peut pas s'en défaire. Dieu, il peut décider qu'on a 10 ans dans une pierre et 10 ans après, on revient dans une fleur. Je sais pas. C'est pas figé que si je suis bloqué dans un élément matériel, si cet élément matériel n'a pas disparu, que je suis obligé d'être condamné dans cet élément matériel. Mais par exemple, pour l'âme, une âme juive, c'est très douloureux pour elle dans une pierre. Pourquoi? Parce qu'elle est encore plus limitée. Très limitée pour elle d'être dans une pierre. Donc c'est une souffrance. Bien sûr, aujourd'hui, c'est fini tout ça, parce qu'on va avoir la Géoula, mais Hashem, avec la grâce de Dieu. Ça, c'était les époques passées qu'on parlait de tout ça. C'était Moussa, on se remontait pour faire Torah Mizot. Aujourd'hui, on va avoir la délivrance, c'est fini. Le Rabbi il a dit qu'on a tous fait tchouva. Aujourd'hui, ça y est, on a tous fait tchouva, on attend de recevoir la délivrance. Et donc, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois qu'on fait le compte de nos mères, on quitte une des portes de l'impureté pour aller vers les portes de la Gdusha. Et comment on quitte l'impureté? En révélant la 50e porte de la connaissance. Et donc on arrive à la compréhension de toute chose, toute l'humanité. Parce que Olam Haba, en hébreu, c'est il y a marqué que les sages, ils vivent l'Olam Haba de nos jours. Ils vivent la délivrance de nos jours. Olam Haba, c'est le monde qui est déjà venu. D'accord? Parce que eux-mêmes, les tzadikim, ils vivent l'Olam Haba de nos jours. À l'image que Rabbi Yehuda Nassi, quand il s'est voilé, qu'est-ce qui s'est passé? Il est revenu faire kiddush à sa femme. Et Yaakov Avinu l'Omet. David Meler Israël, Chai Vekayam. Ils vivent, ils sont déjà dans cette dimension-là. Le Rabbi, une fois, il a dit à son beau, il était à Simchat Torah, il a dit montrer le Sefer Torah devant mon père, devant mon beau-père. Et son beau-père, il était voilé, il était dans son kever normalement, dans son cercueil. Il a dit, il est là. Les gens ne comprenaient plus rien. Le Rabbi, il a dit que son beau-père, il est toujours sur sa chaise, alors que il était au L. Le Rabbi, il dit que son beau-père, il est en lui. On ne comprend pas. Parce que eux, ils sont déjà dans cette dimension-là. En vérité, les tzadikim, ils vivent l'Olam Haba de leur jour et ils attendent qu'on les rejoigne. C'est-à-dire qu'ils ont accédé à la compréhension. Les sages disent qu'il n'y a pas plus grand bonheur qu'être délivré du doute. Et quand on est délivré du doute, ça s'appelle la délivrance. C'est être enfermé dans notre compréhension limitée. Comme Mashiach va venir, Péretz, il descend de Péretz. Péretz, ça veut dire il a brisé les choses. Il va briser la limite, notre compréhension limitée. Il va nous dévoiler une compréhension qui atteindra les 50 portes de la connaissance où on pourra comprendre toutes choses. Petit à petit. C'est pour ça que dans la Torah, il y a marqué la sortie d'Égypte est mentionnée 50 fois. Pourquoi? Parce qu'il y a 50 portes de la connaissance.
On a quelle porte à peu près? La première ou la deuxième? Par rapport à 5, sur l'échelle de 50. Là, moi, je dirais qu'on est à la 49e. Non. Si, on est à la fin. Le rabbi dit que tout à fait. Et plus que ça, on est à la 50e. On a débloqué. Si. Mais le rabbi, c'est pas moi. Non, je sais pas. Non. Le rabbi, il a dit qu'on a tous. Le rabbi, il dit qu'on a tous fait tchouva. Aujourd'hui, la 50e porte est dévoilée, mais ça dépend d'une personne qui la voit. C'est-à-dire que ce niveau de délivrance est là en possibilité. Je donne un exemple. Il y a le cadeau d'anniversaire de la personne, mais il est caché dans la pièce. Il faut qu'il le trouve. C'est ce qui se passe. Le rabbi nous dit, c'est là. Mais il faut qu'on le voit. Donc il y a plusieurs dimensions dans comment ça s'appelle dans les 50 portes de la connaissance. C'est qu'il il est en train d'expliquer que 50 portes de la connaissance, c'est un niveau bas. Bon. Il est en train d'expliquer qu'il y a un niveau encore plus haut. C'est-à-dire le fait de parler avec tout ce qu'on a dit que pour nous c'est extraordinaire. Il dit ça, c'est un niveau bas, il y a encore plus haut. Parce qu'il dit que ça, c'est que comment Bina, qui est liée à la compréhension, se dévoile. C'est comme, par exemple, c'est comment je peux expliquer ma pensée. Mais c'est pas ma pensée elle-même. C'est quelqu'un qui pense à quelque chose, il ne peut pas l'expliquer vraiment comment lui il pense et comment lui il le ressent. C'est qu'un résidu qui va expliquer. Il va faire comprendre à quelqu'un ce qu'il a pensé, mais ce n'est pas exactement sa pensée. Sa pensée elle est beaucoup plus élevée que tout ça. Le sage, quand il enseigne à son élève, il va enseigner sa connaissance à son élève, comment son élève il peut recevoir sa connaissance. Mais il y a un niveau plus haut. C'est la pensée du sage elle-même. Et il dit que ça, cette 50 portes de la connaissance, c'est le niveau de juste comment elle se dévoile. Il y a un niveau encore plus haut qu'on va atteindre. Oh là là, c'est extraordinaire ce qu'il dit. Il y a ces 50 portes de la connaissance telles qu'ils sont dans un niveau plus haut qui s'appelle... Je donne un exemple, parce que là, il parle très, très concentré. Il va falloir que je vous explique en déconcentré. Sans que... J'espère que vous vous déconcentrez. Il explique comme ça, il y a 50 portes de la connaissance, d'accord? Chez nous, il y a on sait très bien, Chabad, c'est Chochma Binadat. C'est quoi Chochma Binadat? Chochma, le côté droit du cerveau, qui nous a expliqué le Rabbi Rayat, qui est froid et humide. Côté gauche du cerveau, Bina, qui est chaud et sec. Là, on parle de Bina, d'accord? Il y a le troisième cervelet, ici, c'est Dat, d'accord? Et il y a un niveau qui est au-dessus de l'intellect. Ça s'appelle Keter, la couronne. D'accord? Force intellectuelle, c'est quoi? C'est des choses que je comprends. D'accord? Comment ça marche, Chochma Binadat? On donne un schéma très simple. Chochma, c'est quoi? C'est quand on se pose une question, on a une réponse. À quoi ça ressemble la mer? D'un coup, je vois la mer, ça s'appelle Chochma. À quoi ça ressemble, je ne sais pas, Petak ou Shnok? On ne sait pas à quoi ça ressemble. Pourquoi? Parce que je n'ai pas la Chochma de cette chose-là. D'accord? Quand on se pose une question et qu'on trouve la réponse, ça fait comme un éclair en nous. C'est l'exemple du Tania. Cet éclair, c'est des fois on se pose une question, on n'a pas la réponse, et d'un coup, elle vient la réponse. À ce moment-là, si on parle à la personne, on dit, et je dis j'ai compris, et la personne elle me dit qu'est-ce que tu as compris, je dis attends 2 secondes. Pourquoi? De peur de perdre la compréhension. On a peur de perdre l'idée. Cette idée première, ça s'appelle Chochma. Le fait d'assimiler cette idée, ça s'appelle Bina. Et Dad, c'est le fait de vivre cette idée. Par exemple, j'ai appris que, je ne sais pas, fumer c'est pas bon pour la santé, d'accord? C'est la notion qu'on m'a donnée. Ça c'est la Chochma. La Bina c'est quoi? C'est que je le comprends. J'ai compris, on m'a expliqué, on m'a montré les sujets, comment c'est. Dad, c'est que je ne peux plus toucher une cigarette de ma vie. D'accord? Mais dit, il y a un niveau au-dessus de ça. Parce que ça s'appelle le conscient. Il y a un niveau, ça s'appelle l'inconscient.
L'inconscient, ça fait référence aux forces qui sont au-dessus de l'intellect. Par exemple, la foi. Toute la Torah, c'est pas quelque chose de conscient. On n'arrive pas à comprendre pourquoi on fait Torah et Mitzvot. On a beau m'expliquer que les tefilines, ça fait en sorte que la tête va gouverner le cœur, mais profondément, pourquoi je mets des boîtiers noirs avec des parchemins marqués en hébreu dessus, c'est incompréhensible. Ça, on se base sur la foi. J'ai la foi que c'est vrai, d'accord. C'est des forces qui dépassent la compréhension. C'est même le secret comment on peut recevoir la Torah. Naase venishma. Et c'est pour ça que les anges sont descendus, ils nous ont mis 2 couronnes. Naase, je ferai, venishma. Et après, je comprendrai. Pourquoi? Parce que si je comprends avant de faire, je ne ferai rien du tout. Parce que toute la Torah, c'est un chok, c'est incompréhensible. C'est divin, toute la Torah. Justement, quand je vais faire, après je vais comprendre, ça donne la possibilité que ma compréhension soit illimitée. Pourquoi? Parce que je fais des choses incompréhensibles et je comprends l'incompréhensible. Parce qu'en le pratiquant, je l'assimile. Il devient moi. Je m'unifie avec la chose. Parce que misva en hébreu, ça vient du terme safta en araméen. C'est un lien. Je m'unifie et j'arrive à comprendre des choses qui étaient incompréhensibles. Je fais pénétrer l'inconscient dans mon conscient. Il explique que, et là c'est extraordinaire ce qu'il dit, parce qu'en vérité, c'est ça qu'il va dire, j'imagine. Il va dire que la première explication qu'on a vue, quand on est sorti d'Égypte, on est sorti des 49e portes de l'impureté pour atteindre la 50e porte de la connaissance, ça s'appelle Matan Torah, que Dieu nous a donné la Torah. Et le niveau d'Adam Arishon avant la faute. Mais parce que Adam Arishon, s'il a fauté, c'est pour avoir un niveau supérieur. C'est quoi le niveau supérieur? Ils ont dit que les miracles qu'on va voir quand Mashiach va venir, ça sera soit pareil, soit ça sera des miracles par rapport. Et là, c'est ce qu'il est en train d'expliquer. C'est qu'on n'atteindra plus le niveau, on va dire, de l'état conscient, que je peux comprendre, que je peux parler avec les minéraux, les végétaux, tout ça. On atteindra des niveaux supérieurs qui sont dans le degré de l'inconscient. Et il explique que c'est les 50 portes telles qu'elles s'habitent dans l'inconscient, ça fait dans une dimension de plaisir. C'est qu'on atteindra le niveau du plaisir absolu. Et depuis qu'on est né du plaisir, et on recherche le plaisir. C'est quoi le mal-être qu'on a? Si on devrait résumer la vie d'un être, c'est une course vers le plaisir. Pourquoi on mange? Parce qu'on a du plaisir. Pourquoi on travaille? Parce qu'on a du plaisir de gagner de l'argent pour pouvoir satisfaire mes besoins. Tout ce qu'on fait, c'est lié au plaisir. Et il dit qu'on va atteindre les 50 portes de plaisir infini. C'est-à-dire pourquoi on est venu sur Terre. Et ça, c'est les merveilles par rapport aux merveilles. Ce qui est dit. Exactement. Ce sera des merveilles par rapport aux merveilles. C'est qu'on n'atteindra plus le niveau des 50 portes. Ça ne sera plus une connaissance consciente, limitée par rapport à ma compréhension, mais ça sera une compréhension du divin. Je vais comprendre je vais pouvoir comprendre Dieu. Et ça, c'est un plaisir infini. Comprendre Dieu, ça, il n'y a pas plus grand plaisir. Et c'est pour ça que ça sera des merveilles par rapport aux merveilles. Mais comprendre, c'est aussi assimiler. Pouvoir concrétiser la chose, pouvoir réaliser. Ce que je vous ai dit. Comme on ne comprend rien, on n'est pas dans le vrai plaisir. Ouais. Là, on est dans le doute, et le doute, c'est Amalek. C'est pas le doute. Celui qui est... Le plaisir, c'est de comprendre Dieu. On ne comprend pas Pas qu'on ne comprend pas, mais si on comprend des concepts simples, pas des concepts compliqués. Et Mahamarim, c'est compliqué. Mais là, ça va, c'est simple. Non, ça va, celui-là, ça va. Il y en a qui sont compliqués. Mais là, si je te dis en concentré, ce qu'il dit... Non, regarde. On passera des 50 portes de Bina aux 50 portes d'Atik Yomim. Bon, je vous ai expliqué ce que ça veut dire dans la psychologie humaine. C'est la façon d'enseigner des Rebbeim, ça s'appelle la Chassidut. Il prend des termes de Kabbalah et il explique Al-Pi Chassidut sert de façon consciente à tout à chacun. C'est quoi? C'est qu'il faut comprendre quel rapport ça a avec moi, ces notions-là. Ça, c'est des dimensions dans le divin. Mais on nous explique comment, parce que Dieu a fait l'homme à son image. Comment ça marche chez moi? C'est qu'en vérité, je passerai des 50 portes de la connaissance, de ma connaissance, de mon conscient, aux 50 portes de l'inconscient, qui est quoi? De comprendre le divin et de ressentir le plaisir du divin, de la proximité que j'ai avec Dieu, de ressentir le plaisir divin, qui n'est pas un plaisir qui est mourkab, qui est limité à quoi que ce soit. Quand
on a du plaisir, c'est parce que j'ai mangé, parce que j'ai gagné de l'argent. C'est limité par rapport à une action. Là, j'aurais du plaisir, pas un plaisir pachout. Parce qu'il y a pachout le pachout, il est dans le Keter, dans la couronne. Un plaisir simple, sans besoin d'autres éléments. Je serais dans un plaisir illimité, sans avoir besoin d'avoir de l'argent, quoi que ce soit. Je serais dans le vrai plaisir. Et c'est ça la révélation qu'il y aura dans le monde futur. Et c'est ça qui est appelé que ce sera des merveilles par rapport à la sortie d'Égypte. Que même la sortie d'Égypte, c'est rien. C'est qu'on atteindra un niveau différent de ce qu'on a eu qui a engendré aussi qu'on retombe, qu'on fasse le veau d'or, qui n'était pas assez élevé. Et c'est pour ça qu'il n'y aura plus d'Égypte après. C'est extraordinaire ce qu'il explique. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que il y a la dimension superficielle et la dimension profonde. C'est que la dimension superficielle, c'est ma compréhension. Je donne un exemple très simple. Quand le rabbi nous parle, on comprend ce qu'on comprend nous. Le rabbi Rachab lui-même, il a dit, j'ai perdu tous mes cheveux pour comprendre le Sefer Atania. On comprend selon notre compréhension. Il y a marqué que le Sefer Atania, il a mis 20 ans, l'Admorazaken, pour l'écrire. Et que pour une lettre, un vav, il a mis 3 semaines à réfléchir s'il met un vav ou pas. C'est pour ça que c'est appelé la Torah chez Birtav, la Torah écrite de la Chassidut Rabban. L'Admorazaken, il n'avait pas de difficulté de comprendre quoi que ce soit. Il y a marqué qu'il pleurait parce qu'il comprenait tout. Mais nous, quand on lit le Sefer Atania, on comprend selon notre compréhension. Comme un enfant, quand il lit un livre, il comprend avec sa compréhension à lui. Mais là, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que quand on est sorti d'Égypte, on a compris selon notre compréhension. Il dit que quand Mashiach va venir, on va comprendre selon la compréhension de Dieu. On va comprendre pourquoi Dieu il a fait les choses. On ne va plus voir avec les yeux de l'homme qu'il y a du mal et tout. On va voir avec les yeux de Dieu comment Dieu il a créé le monde. On va comprendre pourquoi Dieu l'a créé. Et là, on va avoir un vrai plaisir. Parce que Dieu, c'est la source du bien, la source du bien veut faire du bien. On va comprendre pourquoi Dieu l'a créé. Toutes les incohérences de notre vie, on va le comprendre. Et on va avoir un plaisir de ça. Il y a marqué que Dieu, il va nous faire montrer tout. Quand Mashiach va venir, le Rabbi Nachman de Breslev, il dit que quand Mashiach va venir, il n'y aura plus que comme sacrifice qu'on offrira à Dieu, le sacrifice de Toda, de remerciement. Pourquoi? Parce que Dieu il va nous faire revoir toute notre vie et va nous montrer pourquoi il a fait toutes les incompréhensions de notre vie. Toutes les fois où on a dit Dieu où tu es, et on avait du mal, on n'était pas content de notre sort, il va nous montrer pourquoi il a fait ça. Et on va comprendre pourquoi il a fait ça. Et là, on va montrer dans un plaisir, on va comprendre qu'il n'y avait pas mieux que tout ce qu'il a fait pour nous. On va comprendre pas l'aspect superficiel, tel qu'on a compris jusqu'à présent, mais l'aspect profond de toute chose. C'est pour ça qu'il y a marqué sur ma chair, voici mon serviteur, il s'élèvera, il aura de la hauteur et sera très grand, parce qu'il nous atteindra ce niveau-là de grandeur. Et ça, ce niveau-là, c'est ce niveau de, on finit là. Ouais, finit là. Ouais. Ouais. Ce niveau de profondeur, ça fait référence à quoi? Au fait de comprendre toute notre vie dans l'exactitude du pourquoi de tous les mal-être qu'on a eu jusqu'à présent. On va voir le bien-être qu'il y avait derrière. On va voir le positif qu'il y avait derrière toute notre vie. Dieu va nous faire voir toute notre vie et va nous montrer le bien. Pourquoi lui, il a fait ça. Et nous, on va voir comment on se plaignait, on va voir le bien derrière tout ça. Ça s'est expliqué dans les livres de profondeur de la Torah, le Peritz Reim. Pour l'instant, là, toutes les révélations, elles viennent que de l'aspect extérieur. C'est pour ça qu'on ne comprend rien. Mais
Là, c'est juste la volonté de Dieu. On ne comprend pas la volonté de Dieu. Mais dans la délivrance, on va comprendre pourquoi Dieu il a fait ça. Et on aura le même plaisir que Dieu il avait ressenti à créer ce monde. Mais malgré, il dit ça, le rabbi dit, mais malgré tout, on compare la délivrance future à la délivrance qui est en Égypte. D'abord, il va nous montrer des merveilles comme la sortie d'Égypte. Donc les deux versions, les deux explications sont vraies. Il y aura d'abord une première étape, on va comprendre. On va voir des mêmes merveilles qu'il y a eu lors de la sortie d'Égypte. Ça sera le 3e tome qui va tomber du ciel, Mashiach qui va se dévoiler, tout ça. Mais après, on atteindra le niveau supérieur. Et le roi suprême, le Saint béni soit-il, il va se révéler à nous. Dieu va se révéler de son honneur, il va se dévoiler. Et son essence, l'essence de Dieu va se dévoiler à nous. Attends, on finit juste. Non, juste, il faut juste finir la phrase comme ça, c'est fait. Amen quand même. Amen, amen. Non, pas amen, fini la phrase. Comme à la fin de la scène, plusieurs amen. Amen. Avec la grâce de Dieu. Non, c'est fini. Il reste là, c'est la fin. C'est-à-dire qu'on va monter dans des niveaux d'illimité de Dieu. On va vraiment percevoir l'illimité de Dieu. C'est incompréhensible. Mais ce niveau, quand on était sorti d'Égypte, c'était qu'un dévoilement. C'était qu'une limitation de Dieu. Mais là, on va rentrer dans l'intimité de Dieu. On va voir avec les yeux de Dieu, comment Dieu il a créé le monde. Plus avec nos yeux et notre compréhension, on va voir comment Dieu a créé le monde et pourquoi. Il y a marqué que Dieu, quand il y a un brin d'herbe, il frivole à gauche et à droite, il y a un impact dans toute l'humanité. Pourquoi il frivole à gauche et à droite? C'est-à-dire qu'on va comprendre pourquoi le moindre petit détail de notre vie, on va le comprendre. Que le fait que j'ai bougé ça, que c'est un impact, que Dieu il a voulu que je bouge ça, et que c'est un impact dans tous les olamot, dans tous les mondes. Et du début de la création jusqu'à la fin de la création, je vais le comprendre. Jusqu'à présent, je comprends rien. Mais ça, on va le comprendre. Et comme c'est marqué que Dieu, il va se dévoiler de telle manière que comme c'est marqué, et ton maître se cachera plus. Dieu se cachera plus. On va vraiment voir Dieu concrètement, avec la grâce de Dieu dès à présent, avec la délivrance, et que ça apporte toutes les bénédictions et toutes les personnes qui ont besoin matériellement, spirituellement, et qu'on dise dès à présent, Yéché Améler, Maché Arnaud, et que le Rabbi se dévoile dès à présent avec la grâce de Dieu.